Voyez-vous, moi, ça me donne 2 pouces et quart. Une fois que vous avez mesuré la grosseur de votre appétit, première chose à faire, travaillez en professionnel, mesdames. Faites-vous un plan. J'ai apporté avec moi un plan de sandwich, jambon fromage, un étage de style bungalow. Avec ça, vous avez tout. Les mesures, le genre, un rang de pain, un rang de fromage, un rang de jambon, un rang de pain, puis un tas d'autres affaires. OK, on va commencer. Une fois que vous avez fait votre plan, ça vous prend 2 choses indispensables. D'abord, la première, les matériaux. Travaillez avec des matériaux flambant neufs. D'abord, du pain. Deuxièmement, du jambon. Pas n'importe quelle sorte, du jambon en slice. Ça, c'est bien important. Deuxièmement, le fromage. Pas n'importe quelle sorte, du fromage en slice cinglé. C'est écrit sur le paquet. Une fois que vous avez ça, ça vous prend aussi d'autres affaires de ce genre-là. Deuxièmement, ça vous prend, quoi? Des bons outils. D'abord, on a dit 2 pouces et quart. Si on enlève ce qu'il y a dedans, il reste 2 pouces, 2 tranches d'1 pouce. On s'entend là-dessus? Vous me suivez? Parfait. On prend le crayon, on prend le galon mesuré, 2 tranches d'1 pouce. Une fois que vous avez vos 2 tranches d'1 pouce, prenez des outils professionnels. Une aiguille à finition. N'arrivez pas avec une chaîne ça parce qu'il va en avoir partout dans la maison. Taillez-vous 2 tranches d'1 pouce. 2 tranches d'1 pouce. Bien important, assurez-vous d'avoir bien taillé votre pain. Vous prenez votre niveau. C'est bien douette. Après ça, ça passe à la phase bien importante. Écoutez-moi, c'est bien important. Pour que votre sandwich soit bien solide, c'est important que l'adhésif soit bon. Moi, je prends toujours de la margarine. Puis pour étendre la margarine, il n'y a pas 56 outils. Une bonne spatule à dents. Vous prenez votre spatule à dents. Suivez, là, les caméras, vous me suivez, c'est bien important ce que je fais là. Vous étendez ça, c'est bien important qu'on voie toutes les dents bien comme ça. Vos 2 tranches. Voyez-vous, là? C'est avec ça que vous êtes sûr que ça va bien coller. Après ça, vous prenez votre slice de jambon. Puis là, vous l'étendez. Vous suivez, là? C'est de même que ça tient. Il n'y a pas 50 façons, hein? Vous faites la même chose de l'autre bord. Vous prenez votre slice de fromage en slice, cinglé, enlevez le papier, Sibonac. Ça colle bien que le papier, mais ça se mange mal en verra. Prenez le papier, même chose. Vous étendez ça dessus, essayez que la main ne colle pas trop non plus. OK, une fois que vous avez fait vos 2 étapes, vous prenez les 2. Si vous voulez de la salade frisée, par exemple, bien, frisez-la la veille avec vos bigoudis, puis servez-vous-en le lendemain. Aujourd'hui, je ne l'ai pas apporté, moi, j'ai des taponnages de femmes, pas de temps à perdre avec ça. Vous prenez vos 2 bords. Puis voilà, c'est là que la grande étape se fait. Et puis sur le drum là-dessus, M. Chaud. OK? C'est là. C'est là que ça devient bien important. Une fois que vous l'avez bien collé, vous mettez ça sur la table, prenez une pesée, puis mettez ça 24 heures avec la pesée dessus. Là, vous allez être sûr qu'ils sont bien collés. Après ça, le lendemain matin, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre boîte à onglets, vous rentrez votre sandwich dedans, vous prenez votre scie, puis vous taillez ça. Prenez votre temps. Et c'est là que vous avez un sandwich professionnel. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Hey, il fallait le faire puis y penser, hein? T'es comme les... Il y a une femme là-bas qui s'essuyait les yeux, toi aussi, tu oui,